Salut, lundi 23 décembre 2024. Donc ils nous ont fait patienter pendant 10 jours pour accoucher d'une souris, hein. La montagne a accouché d'une souris. Et en plus c'est un gouvernement qui, à mon avis, va pas durer longtemps parce que quand vous mettez l'ancien ministre de l'Intérieur en ministre de la Justice, ça me paraît bizarre, hein, parce que vous avez déjà plein de dossiers sur les gens, en tant que ministre de l'Intérieur, puis après vous passez en justice. Donc ça va pas plaire à Marine Le Pen, donc c'est un gouvernement qui est juste transitoire, quoi. Hein. Proposition du Premier ministre, chargé de la planification écologique et énergétique, le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors c'était Madame 49.3, donc elle a pratiquement jamais fait de politique, elle était première ministre, ils l'ont virée, elle revient par la petite porte, ça peut pas tenir. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État. Alors Manuel Valls, c'est le gars qui avait dit à un moment donné, bon moi je quitte la politique française, j'en ai marre, je vais me présenter, je suis espagnol, hein, je suis catalan. Donc il a été se présenter à la mairie de Barcelone, il s'est fait jeter comme un malpropre, il revient, il bouffe à tous les râteliers, et maintenant le voilà ministre d'Outre-mer, mais surtout ministre d'État. Et ça va pas passer non plus. Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ça va pas aller non plus. Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Ça fait un gros poste. Monsieur Éric Lombard, connais pas. Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. On garde les pro-militaires. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre... Tout ça, c'est les pro-guerre avec l'OTAN, la Russie, tout ça. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt... Avec un papa qui est dans le pétrole, hein, c'est toujours intéressant. Madame Annie Genevard. Alors Annie Genevard, c'est la meuf qui se déplace à la campagne, dans une ferme, et il y avait de la boue, et elle s'est plainte qu'elle avait esquinté ses chaussures Gucci. Voilà. Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification. Madame Marie Barsac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Sont nommés ministres auprès des ministres de plein exercice. Auprès du Premier ministre, Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Madame Aurore Berger, ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça va être joli, ça. Et de la lutte contre les discriminations. Oh bah oui, j'imagine bien. Madame Sophie Primas, ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. Auprès de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Philippe Baptiste, ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur François-Noël Buffet. Auprès de la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Madame Astrid Panossian-Bouvet, ministre chargé du Travail et de l'Emploi. Monsieur Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Madame Amélie de Montchalin. Ça va être violent. Ministre chargé des comptes publics. Montchalin, il faut se souvenir que pendant le Covid, c'était la meuf qui avait pris l'avion et qui avait donc pas son passe et non vacciné, qui avait dit oui mais je suis ministre, et le commandant de bord l'avait viré de l'avion en disant mais si vous n'avez pas de passe sanitaire, vous ne rentrez pas dans mon avion. Donc voilà un petit peu le genre de personnage.
Monsieur Marc Ferracci, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Madame Véronique Louvagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Madame Nathalie J'espère qu'elle s'y connaît parce que... ministre déléguée chargée du tourisme. Auprès du ministre des Armées, Madame Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Auprès du ministre de chargé de la mémoire et de la décentralisation. De fou. Madame Valérie Létard, ministre chargée du logement. Monsieur Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. Madame Françoise Gattel, ministre déléguée chargée de la ruralité. Madame Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. Les guerriers sont ensemble. Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Monsieur Thani Mohamed Swalihi, ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Le président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un conseil des ministres qui se tiendra le 3 janvier à 10 h. Et à la première motion de censure, tout le monde saute. Salut les amis. Et joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes.